Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo challenge, le challenge au fil des pages et des saisons qui a été créé par Elodie, qui a la chaîne Elliot et des livres. Alors donc, comme la dernière fois pour la période automne, il y a 5 consignes à respecter. Donc, je vais vous les lire. Premièrement, lire un livre qui se passe durant la période de Noël ou donc pendant les fêtes, je pense. Pendant toutes les fêtes. Donc moi, je vais lire Joyeux Noël, Histoire à lire au pied du sapin aux éditions Folio. Alors j'en ai choisi personnellement 2 que je vais lire parce que c'est 2 petits. Alors il y a d'abord celui-là. Donc ça, c'est un recueil de Noël. J'en sais pas plus à découvrir. Et le deuxième que je vais lire, c'est un livre pour les enfants, c'est un livre jeunesse. Les petits recueils sur les pas du Père Noël aux éditions Emma et illustré par Liliane Grismer. Donc c'est celui-là. Donc là, pareil, c'est plusieurs petites nouvelles écrites par différents auteurs et donc illustrées par Liliane Grismer. Alors, je l'ai pris à l'association où je vais souvent, celle où je trouve des livres vraiment pas chers. J'ai trouvé que c'était pas mal à lire avant Noël ou justement le jour de Noël. J'ai trouvé les illustrations vraiment cool, vraiment très mignonnes. Donc j'ai dit hop, je le prends. En plus, il était à 1 euro, je crois, celui-là. Donc pour le prix, hein, je vais pas me fouler. Hein. C'est ça à prendre, c'est à lire. Je vous en dirai donc plus la prochaine fois. Troisièmement, la lecture commune. J'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je referai après. La lecture commune qui a été choisie sur la page de Facebook, c'est Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, le tome 1 de Philippe Pullman. Et là, moi, j'ai l'édition Folio. Alors, j'avais vu le film il y a longtemps de ça, mais vraiment, je me rappelle plus grand-chose du film. La seule chose que je me rappelle dans le film, c'est qu'il y a un ours blanc comme là, mais c'est tout. Après, je sais plus du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est quand même dans un monde qui est assez féerique, assez magique aussi. Il y a donc pourquoi pas. Après, d'un autre côté, j'ai aussi vraiment envie de le découvrir parce qu'il a vraiment l'air d'être magnifique ce livre avec ces 2 autres tomes que j'achèterai plus tard si ça me plaît. Je vais aussi le lire assez rapidement celui-là parce que Kevin, qui a la chaîne Trekkie, a prévu de faire un live aussi. Il a dit par rapport à les Royaumes du Nord. Donc ça, je vais essayer de me caser aussi, je pense, décembre, voire fin décembre. La consigne que j'ai oubliée, c'est la numéro 2. C'est lire un livre bleu. Si j'ai oublié une consigne, ça ne va pas aller. Je prends Si je reste de Gaël Forman aux éditions Helios, je crois. Non, édition de Noël, pardon. Je sais pas du tout de quoi ça parle celui-là. Je sais juste que ça va parler d'une jeune fille de 17 ans qui a eu un accident de voiture et après je sais pas plus. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais qu'il y a un deuxième tome, mais deuxième tome, je verrai si je le prends ou pas. Ça dépendra si j'aime. Je vais pas lire non plus la 4e de couverture parce que j'ai pas envie de me spolier. J'ai aussi vraiment envie de le découvrir parce que d'après ce que je sais, ça a l'air d'être une histoire très poignante, très émouvante, mais bon, je veux pas en savoir trop. Pioche dans ta jarre. Donc cette fois-ci, j'ai pris une jarre plus petite. J'ai mis 5 ou 6 livres là-dedans. J'ai pas pris plus. Il y en a qui me font plus envie que d'autres, bien sûr, c'est ce que j'ai mis dedans. Il y a un papier qui tombe. On va tout remettre. Hein. Et c'est Le Revenant de Michael Punk. Je sais pas si vous allez voir comme ça.
Ah ben, en plus, c'est le premier que j'ai mis en haut sur la liste, sur tous les livres que j'ai préparés. C'est celui-là, je vous l'avais présenté. Il y a aussi le film qui est sorti, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, parce que je l'avais acheté suite à ça. J'avais vu le film avec Leonardo DiCaprio dedans, dans le rôle principal, dans le rôle de... Comment il s'appelle déjà? Hugh Glass, voilà, un trappeur, je crois canadien ou américain, je ne sais plus, qui est à moitié défiguré par un grizzly lors d'une attaque en 1823. Il va être découvert par des autres hommes, d'autres chasseurs, mais ces chasseurs vont le laisser parce qu'ils se disent, ouais, dans le film, je me rappelle, ils se disent, ouais, on va pas le sauver, ça sert à rien, de toute façon, il va mourir. Mais il s'en sort, Hugues, et je crois que, enfin, je crois, d'après ce que je me rappelle du film, il va rechercher les deux hommes qui l'ont abandonné pour se venger. Donc, ça va se passer, donc, comme je l'ai dit, aux États-Unis en 1823, dans les Grandes Plaines américaines. Donc, celui-là, il me fait très envie. Ça fait un moment que je voulais le sortir, donc ça tombe bien. Et la cinquième consigne, livre à lire qui me fait envie. Alors là, il y en a 3 qui me font vraiment très envie. Non, 4 qui me font vraiment très envie depuis un moment, que j'ai toujours pas sorti de ma palle. Il y en a 2, 3 que je voulais lire cet été et que je n'ai pas lu. Alors le premier, c'est Chatsworth Creek, L'amour ne meurt jamais, la haine non plus, de Chris Loiseux. Je vous le montre, je cherche l'édition. Parce qu'en plus, c'est pas facile à lire. Je trouve l'édition parce que c'est... Aux éditions Jardy, je crois que c'est ça, mais j'arrive pas à lire. C'est en tout petit, là, j'arrive pas trop à lire. Celui-là, je l'avais gagné aussi l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Suite à un concours que l'auteur lui-même avait lancé sur sa page Facebook, j'ai eu la chance de remporter celui-là. Je sais plus de tout de quoi ça parle, mais je crois que c'est aussi une histoire d'amour. Donc, à voir, à découvrir, parce que vraiment, j'aimerais bien le lire, il serait peut-être temps. Mais j'hésite avec celui-là, Canada de Richard Ford, aux éditions Point. Celui-là, je l'avais reçu lors d'un swap que j'avais fait avec une personne sur la page Facebook qui est consacrée à ça, à des échanges de swap. Celui-là, il me tente vraiment pas mal aussi. J'hésite encore à le sortir. Je sais pas, je vais voir. Celui qui me tente aussi, qui me fait envie depuis un bon moment, c'est Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Là, c'est aux éditions J'ai lu. Celui-là, j'avais vu le film, mais il y a longtemps de ça, je me rappelle plus trop du film. Juste que c'est une histoire d'amour et d'amitié, il me semble, entre deux femmes, 2 ou 3 femmes de la même famille ou qui ne sont pas de la même famille, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Et je voudrais bien lire le livre. Je l'avais aussi gagné sur un concours, celui-là. Et il me tente aussi vraiment pas mal. Autre que j'aimerais bien découvrir, c'est une bonne bricasse, celui-là. C'est celui-là. La flèche brisée d'Eliot Arnold aux éditions Télémac. Alors celui-là, je l'avais acheté à l'association, pareil, où les livres sont vraiment pas chers. Ça me tente pas mal parce que ça se passe aussi en Arizona en 1848 et ça parle des Apaches Chiricahua. Donc c'est tiré, je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou si ils ont un petit peu brodé dessus,
Mais par rapport à ce qui a marqué sur la quatrième de couverture, ça a l'air d'être une histoire vraie quand même, quoi. Donc à voir. J'hésite encore à le sortir, celui-là. Donc, mes loulous, vous l'aurez compris, j'ai 4 livres qui me font très envie. Je ne sais pas lequel choisir. Alors vous, d'après vous, dites-moi si vous avez lu ces deux-là. Ces deux-là. Pourquoi je le tiens à l'envers? Ça serait bien de le remettre à l'endroit peut-être. Si vous en avez lu un de ces quatre-là que je viens de vous présenter, dites-moi lequel est le mieux dans les commentaires. Dites-moi lequel vous me recommandez le plus. Et par rapport à ce que vous me direz, je verrai lequel je lirai en premier. Mais bon, je vous avoue que là, comme ça, a priori, ce serait plus celui-là qui me tente. Mais c'est quand même la bonne bricasse. Après, bon, durant la période d'hiver, j'ai le temps de le lire, hein. Même le temps de lire les autres. Je vais voir. Dites-moi dans les commentaires sur ces quatre-là, lequel est le mieux. Si vous les avez lus, bien sûr. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous laisse sur ces quelques mots. Si, comme d'habitude, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à la prochaine. Bye bye.